Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque aux opérations basiques, classiques, assez faciles, mais qu'on peut faire soi-même. C'est le changement des plaquettes arrière sur disque pour un train arrière de 205 GTI 1,9 litre. Donc, on commence par lever la voiture. Donc, avec le cric, on se prend au milieu de la traverse arrière qui vient d'être faite à neuf. J'ai pas changé les plaquettes quand j'ai refait le train arrière, tout simplement parce que j'avais pas les bons modèles qui sont arrivés après ma commande. Donc le temps de relancer et tout, j'ai eu le temps de remonter mon train arrière avant tout ça. Donc on sécurise, on le lève au cric bien sûr, on met des chandelles pour éviter de se retrouver avec un souci à un moment ou à un autre, surtout que même si c'est un chantier qui est très court, il faut une grosse demi-heure, 3/4 d'heure maxi pour le faire. On n'est pas à l'abri d'être interrompu en cours et donc de laisser le chantier tel que, donc des chandelles sur la voiture, c'est jamais du luxe parce que les crics, il faut toujours un peu s'en méfier. Ensuite, on enlève la roue, des choses assez classiques. Donc on commence par enlever la goupille pour la barre qui bloque en place les deux plaquettes. Ensuite, on enlève les agrafes des deux plaquettes. Et on termine effectivement par enlever la plaque. On s'aide un peu d'un tournevis et du marteau pour la faire coulisser et avoir suffisamment de prise pour l'attraper à la multiprise, et en tirant un tout petit peu, en jouant sur les jeux, elle finit par sortir. On enlève donc les deux plaquettes. Là, un petit peu coincé. Bon, même si vous le verrez, mon disque est pas très usé, mais bon, malgré tout, il a fallu user un peu du tournevis et du marteau pour sortir la première, la deuxième. Voilà, vous voyez que mon disque se décolle parce que j'ai pas la vis de sécurité qui le bloque sur le moyeu. Donc c'est pas un souci en termes de sécurité, mais c'est quand même un problème parce que chaque fois que vous voulez remonter une roue, vous n'avez jamais les écrous qui tombent en face des trous, c'est pénible, quoi. Donc je cherche cette vis, mais j'arrive pas à trouver un site où je peux la commander. Bon, c'est un détail, je finirai bien par m'y intéresser de près. Voilà, le disque est en très bon état, il n'y a pas de grosse usure, pas de marche. Là maintenant il va falloir repousser le piston, mais avant de repousser le piston, il va falloir faire un peu de place. Alors là, j'ai pas pu utiliser effectivement les outils un peu traditionnels qu'on trouve partout sur Amazon pour utiliser ça. Je m'en sers pour d'autres voitures puisque la forme de l'étrier empêche complètement son utilisation. Bon, préalablement à repousser le piston, on va enlever un petit peu de liquide de frein du réservoir pour éviter que ça déborde tout simplement. Donc bon voilà, on ouvre le capot, on enlève le bouchon, on le laisse égoutter et puis à l'aide d'une seringue, on enlève 2-3 seringues et comme ça on a largement la place de pouvoir repousser les deux pistons des deux disques arrière. Là j'en ai enlevé 3 honnêtement.
J'aurais pu m'arrêter à 2, voire même 1, je pense que c'était suffisant, mais c'est pas grave. Je le jette pas, je le récupère, il est tout neuf, puisque j'avais purgé entièrement tout le circuit. Quand j'ai refait le train arrière, j'avais été obligé d'ouvrir bien sûr tout le circuit de freinage. Donc il est neuf, je le réutilise, il n'y a pas de petites économies. Du coup, bon voilà, juste un fer cornière là en 15-15 qui va m'aider tout simplement à revisser le piston dans l'étrier. Et ben voilà, c'est un outil qui est pas cher, ça vaut rien du tout, ça traîne au fond du garage et ça permet de faire le boulot. Sinon, un bon tournevis, mais si possible avec une section carrée sur la tige, vous aidera à partir du moment où ça rentre bien dans l'empreinte du piston. Voilà, les plaquettes. Donc effectivement, le deuxième envoi, puisque le premier n'était pas bon. Bon, peu importe, hein, c'est des plaquettes classiques de 505 GTI pour disque train arrière. Un jeu d'agrafes. Et puis les plaquettes neuves, évidemment. Alors il faut faire attention à une chose, c'est le piston, effectivement, il faut le remettre bien à l'horizontale en fait, de façon à ce que le petit épaulement qu'il y a derrière la plaquette vienne bien s'enclencher dans la rainure que ça constitue du coup. Voilà. Il faut que ça rentre là-dedans pour que ça reste en place et que ça pousse correctement sur la plaquette. Voilà, donc on vérifie, on fait attention à ne pas coincer le caoutchouc d'étanchéité, le petit joint qu'il y a autour, là, qui est une espèce de caoutchouc souple mais qui est très fragile. Je repose mon disque, bah oui, puisqu'il ne tient pas tout seul, ou presque. Après, il n'y a pas de problème de sécurité, hein, évidemment. Quand la jante est dessus, c'est tenu, il n'y a pas de problème. Voilà, la deuxième plaquette insérée, voilà, le plus pénible est déjà derrière nous. On remet la petite clisse là, de sécurité qui vient bloquer les deux plaquettes en place sur l'étrier. Voilà, on va remettre la petite goupille de sécurité qui est juste au bout. Voilà. Et puis on prend deux agrafes neuves qu'on va remettre pour bloquer les deux plaquettes en place. Alors ça se met bien, hein, mais c'est juste que bon voilà, faut discuter un petit peu avec le truc. Mais globalement, ça se met bien en place. Disons que si j'en montais 15 par jour, à mon avis, ça irait beaucoup plus vite. Voilà, ça y est, c'est en place. Les plaquettes sont maintenues, c'est sécurisé, c'est bon. Alors voilà, je vous montre qu'en fait le disque tourne sur le moyeu puisque je n'ai pas la vis de blocage. C'est une vis avec une tête fraisée conique, là, tout classique, mais j'arrive pas à en trouver dans mon stock de vis et boulons. Du coup, ça facilite pas la mise en place de la jante, puisqu'il faut essayer de l'aligner déjà sur les 4 trous. Donc pour ça, à chaque fois, je mets d'un goujon. Ça me permet de bloquer ça, mais bon, c'est vrai que quand on repose la jante dessus, il faut malgré tout pas trop bouger parce que sinon on n'est pas en face et on peut y rester scotché 3 minutes à essayer de la remettre, quoi. Voilà.
Donc dès que je peux, je règle ce problème de vis qui me fatigue. C'est la seule roue sur lequel, seul disque sur lequel il me manque cette vis. Voilà, donc on rapproche la jante, on la remet en place, rien de compliqué. Un coup de serrage, premier serrage, puisque quand la voiture sera sur ses roues, on va sécuriser avec la clé dynamométrique. Voilà, moi je resserre au couple à 10 mètres kg. Voilà, bon, ça mange pas de pain, et puis je me contente pas du serrage avec la péteuse. Évidemment, il faut faire l'autre côté. Alors bon, je vous fais grâce du deuxième côté, c'est exactement la même chose. Donc on va répéter toutes ces opérations-là pour le côté gauche. Donc voilà, c'est remplacé, c'est en place pour le côté gauche. Les plaquettes sont en place, les agrafes de sécurité, etc. Tout est en place, il n'y a pas de souci. Il est temps de redescendre la voiture sur ses roues, ne serait-ce que pour procéder au blocage définitif à la clé dynamométrique. On enlève les chandelles, voilà, et puis on descend le cric. Alors j'ai protégé des morceaux de bois et puis un morceau de sopalin, c'est pour pas abîmer ma traverse qui est toute neuve. Je resserre au couple les 8 goujons de roue, puisqu'il y a 2 roues. Voilà, 10 mètres kg, comme je le disais, c'est ce que j'ai trouvé sur la RTA. Alors c'est 9, et des brouettes, quoi, les 10. Voilà. Parce que j'ai quand même pas une clé dynamométrique d'une précision très rigoureuse. C'est un truc qui est acheté quand même pas cher et je préfère mettre un peu plus. Voilà. Et on refait le complément, donc c'est du DOT 4. C'est celui qui est préconisé d'origine, donc bon, et c'est celui de toute façon accessoirement que j'ai aspiré tout à l'heure avec la seringue pour refaire la place. Donc là je refais juste un niveau. Puis après on éponge parce que c'est du liquide de frein, c'est hyper corrosif. Bon, moi comme j'ai refait quand même, vous l'avez vu sur une autre vidéo, mon Mastervac et puis mon mètre cylindre, bon, moins on y met de liquide de frein dessus, moins ça rouille. On n'oublie pas de rebrancher donc les fils pour le témoin de hauteur de liquide dans le réservoir. Et puis ben, c'est terminé. Merci à tous, très bonne journée et à plus tard peut-être. Ciao.